Dans une interview exclusive avec Euronews, Nabi Berri, le chef du parti chiite de l'opposition, Amal, déclare qu'il ne s'opposera pas à la candidature du général chrétien Michel Aoun à l'élection présidentielle libanaise. Le Liban vit une période sensible et les divisions confessionnelles sont profondes. Un président doit être élu par les députés avant le 24 novembre pour le poste qui symbolise l'unité et qui doit revenir à un maronite. Si ce rendez-vous est manqué, le pays des Cèdres risque de plonger dans une situation chaotique. La classe politique est déchirée, la course contre la montre est engagée, mais le candidat du consensus n'est toujours pas trouvé. Le président du Parlement libanais, Nabi Berri, entame une initiative de dialogue pour sortir de l'impasse. Inquiet sur l'avenir de son pays, le chef du parti chiite Amal exprime ses craintes au micro de Mohamed Abdelazim. Après cette initiative, êtes-vous optimiste ? J'ai toujours été optimiste car je sais que les Libanais ne laisseront jamais leur pays être emporté par le vent. Sentez-vous que le Liban est en danger ? Si nous ne respectons pas la Constitution, nos lois et nos procédures, oui, le Liban est en danger. Vous avez rencontré le leader du groupe majoritaire au Parlement libanais, Saad Hariri. De quoi avez-vous parlé ? La rencontre s'est bien passée, il y a eu un accord et une entente sur l'importance d'arriver à un consensus. Nous n'avons pas abordé les détails des noms. Avez-vous trouvé la personnalité recherchée ? Il y a des dizaines de personnes qui peuvent conduire notre pays, pour tous les Libanais. Saad Hariri déclare qu'il refusera toute personnalité qui, selon lui, serait issue d'un calendrier pour imposer une personnalité pro-syrienne. Imposer une personnalité ? Nous voulons une personnalité pro-libanaise. Personne ne demande que cette personnalité soit imposée de la part des Syriens ou de la part des Américains. Il a évoqué la Syrie ou tout autre pays. Et tout autre pays, oui, parfaitement. Nous parlons de la même chose. Que voulez-vous dire ? Comme je l'ai dit au Liban, nous voulons un président libanais. Libanais. Saad Hariri lance un appel aux Russes et aux Chinois afin d'empêcher des pays tiers d'intervenir dans les affaires internes du Liban. Je n'ai pas connaissance de ces déclarations. Je ne souhaite l'intervention de personne. Mon initiative est libanaise, à 100%. Elle n'est pas à 99,99% comme nous ont habitué les élections dans des pays arabes. Revenons à l'élection du président. Si un président n'est pas élu à la fin de ce mois, est-ce que cela signifie que le Liban sombrera dans une mer agitée d'obscurité ? Nous disposons encore de temps pour élire un président de la République, depuis le 25 septembre et jusqu'au 24 novembre. Donc nous avons cette chance et nous sommes en course. J'œuvre afin que nous gagnions du temps. Nous pourrons peut-être élire un président de la République avant l'arrivée de la fin de la ligne droite. Est-ce que cela veut dire que c'est la dernière chance ou y a-t-il encore du temps ? Non, il n'existe pas le mot de dernière chance. Nous pouvons continuer de chercher. Supposons qu'il s'agisse d'un mal, et c'est en effet un mal, la division entre nous. Mais nous pouvons continuer de discuter et de chercher jusqu'au dernier moment. Nous pourrons peut-être réussir. Cela ne signifie pas que nous abandonnons, moi-même, Saad Hariri et les autres leaders, avant de parvenir à un accord autour du nom du président et l'élire lors de la session du 23 octobre. Inch'Allah. Le nom de Michel Aoun circule comme un éventuel candidat, est-ce vrai ? Michel Aoun est l'un des candidats. Vous le soutenez ? Mon candidat est le consensus. Si c'est le général Aoun, je dis bienvenue. Et votre position envers le groupe de Jumblat ? Que voulez-vous dire ? Il s'oppose à tout systématiquement. Il a le droit de s'opposer. Et si la situation restait en l'état après le mois de novembre ? Non, je ne veux pas dire si, ceci, si, cela. Je ne veux pas répondre ni à des hypothèses ni à des suppositions. Nous devons faire des efforts permettant de trouver un président fort. Mais comme je l'ai dit, dans des cadres constitutionnels. Le chemin vers un président fort, comme vous le dites, est difficile. Michel Aoun avertit qu'une élection à une majorité simple signifierait une déclaration de guerre. Que répondez-vous ?
C'est si le président est élu dans une forme contraire à la Constitution, avec moins de 2/3 lors de la première session. Car lorsque la première session a lieu, il faut la présence des 2/3 des députés de l'Assemblée. Si le président est élu de manière non constitutionnelle, c'est vrai, dans ce cas, la situation serait plus que dangereuse. C'est-à-dire? Il ne serait pas président, il serait un violeur du pouvoir. Y a-t-il une initiative rendant la position du Hezbollah plus claire envers l'élection? Le Hezbollah veut l'élection d'un président de la République. Il souhaite un président de consensus. Il ne pose pas d'obstacle du tout. Il soutient mon initiative. Des accusations ont été lancées envers des pays qui tentent de déstabiliser le Liban. Quelle est votre position vis-à-vis de ces accusations? Nous devons avant tout prendre soin de nous-mêmes. Personne ne pourra alors intervenir de l'extérieur, sauf si les Libanais le permettent. Mettons-nous d'accord, nous, les Libanais, et à partir de là, tout ira bien. Qui craignez-vous dans la région? De qui j'ai peur? L'intervention étrangère? Israël est l'ennemi du Liban. Il est la cause de toutes les occupations du Liban et de tout ce qui s'est passé au Liban. Israël occupe toujours nos terres au Liban. Malgré toutes les résolutions internationales adoptées et malgré la résolution 425, Israël occupe toujours une partie de nos terres au Liban. On parle de la volonté de la Syrie et de l'Iran. L'Union européenne a-t-elle un rôle à jouer? Il y a une volonté de tout le monde, y compris de la Syrie et de l'Iran, pour trouver un consensus et élire un président de la République. Je suis responsable de ce que je dis. Selon certaines accusations concernant la Syrie, ce pays tente de perturber l'élection. Puisque vous dites accusation, je vous dis que tous les pays du monde, et notamment la République islamique d'Iran, avec la Syrie, disent que nous souhaitons le consensus et voulons l'élection d'un président de la République. Si l'élection d'un président n'avait pas lieu à temps, est-ce que cela signifierait l'effondrement des institutions libanaises? Si l'élection se faisait de façon contraire à la Constitution, la situation serait très sensible et dangereuse. Pour cela, il faut que nous l'évitions. هذا كل شيء. شكرا لكم. شكرا لك.